cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Nous prions pour aide, assistance, réparation et protection par l'intercession de Notre-Dame de la Divine Miséricorde pour Madame Francine Blé. Nous prions aussi pour le repos de Mamie Kanga. Nous prions l'intention de tous nos frères et sœurs qui nous suivent par la magie des ondes depuis ce matin et qui ont sollicité des prières à travers Facebook notamment. Nous prions pour toute l'équipe d'Ecclesia TV dans nos murs depuis hier soir. Et nous prions pour chacun d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, au début de cette célébration eucharistique, demandons humblement pardon au Seigneur, car nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ce matin, l'Église nous donne de célébrer Saint Martin, évêque. Nous prions donc par son intercession. Prions le Seigneur.
Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut des mouvements qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre, elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Nous Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours, ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Pour toujours ta parole, Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours ta parole,
je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis, il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Frères et sœurs, nous avons écouté un passage du livre de la sagesse ce matin. Et la sagesse y est décrite avec des mots forts, des mots parfois si extrêmes qu'on se demande s'il est possible justement de vivre avec la sagesse. Or, l'écrivain sacré dit que Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Et si nous voulons être aimés de Dieu, il faut que nous puissions obtenir cette sagesse pour vivre avec. Il faut que nous puissions désirer ardemment cette sagesse pour en être son ami. Mais si nous faisons une lecture attentive, nous allons nous apercevoir que tout ce qui est dit de la sagesse est en fait dit de Dieu. Et donc, cette sagesse dont il est question ici, c'est pratiquement de Dieu. Et donc, Dieu aime celui qui est son ami. Je crois que nous sommes ici parce que nous voulons être amis de Dieu. Nous désirons ardemment être amis de Dieu. Et il est important que nous puissions avoir ce grand désir-là en nous. C'est vrai, j'ai dit que ces mots étaient extrêmes et il peut nous sembler que nous ne puissions pas atteindre, n'est-ce pas, tout cela, et donc posséder cette sagesse qui ferait de nous des amis de Dieu. Mais Dieu lui-même, dans sa miséricorde, n'est-ce pas, nous donne la possibilité de tendre vers, et nous devons saisir jour après jour ce que Dieu déjà nous réserve, cette grâce qu'il nous réserve de tendre vers, pour que nous puissions être amis de la sagesse, nous puissions être donc amis de Dieu, désirer ardemment être de Dieu, posséder en nous les vertus de Dieu, pour que Dieu puisse nous aimer. C'est cette sagesse-là qui pourra nous permettre de comprendre
le royaume de Dieu et son action parmi nous. C'est vrai, bien souvent, lorsque nous parlons de Dieu, de son action, nous voyons des choses extraordinaires. Nous pensons aux saints qui ont posé des actes extraordinaires. Nous pensons à des personnes vraiment extraordinaires. Et peut-être sans le savoir, nous nous excluons déjà de ce monde-là ou bien de ceux-là. Or, Jésus, à travers l'évangile de ce jour, nous dit que le royaume de Dieu est quelque chose de très ordinaire. Si ordinaire que parfois, il nous semble impossible de pouvoir toucher du doigt ce qu'il est, parce que nous visons tellement loin qu'il est tout proche de nous. Nous voyons tellement loin qu'il est juste à côté de nous. Mais c'est la sagesse justement qui vient de Dieu qui peut nous permettre, n'est-ce pas, d'identifier mieux, de discerner donc ce royaume de Dieu à l'œuvre parmi nous. Et surtout, à l'œuvre en nous. Parce que le royaume de Dieu est pour que nous puissions, à l'intérieur de nous-mêmes, nourrir ce qui est de Dieu et marcher progressivement avec Dieu. De façon très ordinaire, parce que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à manifester la sainteté dans ce que nous faisons jour après jour. Saint José Maria Escrivá de Balaguer, par exemple, montrera que c'est dans le travail bien fait que l'homme va se sanctifier. Si vous savez conduire un vélo, on ne vous demandera pas de venir conduire un tracteur pour savoir si vous êtes vraiment fort, parce que vous n'avez pas appris à conduire le tracteur. Je donne un petit exemple. Mais dans ce que vous savez faire de si ordinaire, bien, Dieu voit, n'est-ce pas, ce que vous faites comme effort. Et c'est dans cet effort-là, jour après jour, que Dieu, n'est-ce pas, vous rapproche de lui. Demandons donc au Seigneur aujourd'hui la grâce d'obtenir la sagesse pour pouvoir discerner comment dans notre vie nous pourrons faire fructifier le royaume de Dieu en nous et autour de nous. Surtout pour aimer les choses simples, mais nous attacher à faire fructifier ces choses simples-là, à faire avancer ces choses simples. Ne pas chercher l'extraordinaire qui peut-être ne viendra jamais. Voilà le problème. Parfois, on peut chercher à faire des choses extraordinaires et puis ça ne vient pas, et puis on est découragé. Donc, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires pour savoir qu'effectivement, Dieu agit en nous, qu'il nous appelle n'est-ce pas, à travailler, non, pour lui, etc. C'est plutôt ce que nous avons à faire d'ordinaire. Donc, c'est l'ordinaire de notre vie qui nous mènera sûrement et sûrement à Dieu. Demandons donc que le Seigneur, par l'intercession de Saint Martin que nous célébrons aujourd'hui, nous guide vers la sagesse et que, possédant cette sagesse-là, nous puissions discerner le royaume de Dieu en nous et autour de nous et partager un jour et en plénitude ce royaume de Dieu parce que nous vivons alors avec lui pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous fêtons Saint-Martin, sanctifie Seigneur cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Martin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur Alessi Touabi,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de Mémé Kanga. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, si Francine, épouse Oblé. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux et celles qui nous suivent à travers les ondes. Nous implorons ta bonté sur notre communauté en prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, dans la sainteté du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je le ferai. Jésus,
Prions le Seigneur. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Saluons la très sainte Vierge Marie, elle qui nous accueille dans ce sanctuaire. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre-Dame de la Divine Miséricorde, Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La paix du Seigneur va monter. Bien sûr, quand tu lis bien, il parle de